Aujourd'hui, le 4 août 2024, il est 8h11. Bonjour. Chers frères et sœurs, chers amis, chers abonnés, je vous prie de partager maximum cette vidéo. J'aimerais éclaircir quelque chose pour mes amis, mes frères et sœurs et tous ceux qui me regardent. Alors, je l'avais dit dans une vidéo que je serai au Togo et au Bénin à la fin de ce mois d'août. Alors, je serai bel et bien au Togo ce week-end. Je serai bel et bien au Togo et l'autre semaine, je serai au Bénin. C'est-à-dire à partir de 5, 6, je serai au Togo et le 8, je serai au Bénin. Alors, chers amis, pour tous ceux qui sont mes vrais abonnés, vous qui voulez un rendez-vous quelconque, vous avez mon WhatsApp dans ma bio. Merci. J'aimerais aussi éclaircir quelque chose à quelqu'un. Alors, on va parler des sacrifices. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, ils attendent le mot sacrifice, mais ils ne connaissent pas le sens réel du sacrifice. C'est-à-dire, le receleur pousse celui qui donne, c'est-à-dire celui qui reçoit le sacrifice et celui qui va donner le sacrifice. On va parler sur le volet spirituel. Chaque personne a son volet, c'est-à-dire chaque personne a son rôle ou bien a son devoir spécifiquement dans le milieu du sacrifice. Parce qu'il faut comprendre que celui qui va faire un sacrifice spirituellement, dans un monde spirituel, il faut savoir que celui qui va faire un sacrifice, ça dépend de quel sacrifice la personne va faire. Si c'est que tu vas faire un sacrifice parce que tu es malade, on te dit d'aller faire un sacrifice, il faut comprendre que quand tu vas faire un sacrifice, quand tu es malade, et ce qui est méchant aujourd'hui, nous voyons que tout le monde s'élève aujourd'hui, peut aller faire sacrifice aux enfants, faire sacrifice à des personnes normales. Mais ce n'est pas bon de faire sacrifice. C'est-à-dire quand tu es malade et puis on dit d'aller faire sacrifice, tu vas faire sacrifice à des personnes normales ou bien à des personnes normaux. Ce n'est pas bon parce que toi qui es malade, tu vas faire un échange. Dans le monde spirituel, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire quand tu es malade et puis tu vas chez un marabout ou bien un guérisseur, il te dit va faire un sacrifice. C'est-à-dire toi, tu vas faire un échange. C'est-à-dire lui mandate ses génies avec toi pour aller faire un échange de ta maladie. C'est-à-dire, toi, tu vas déposer ta maladie. C'est-à-dire, ce que tu vas donner comme cadeau, c'est-à-dire si c'est pagne, c'est bonbons, c'est biscuits, que tu vas donner, c'est-à-dire ta maladie accompagne cette chose-là et puis tu donnes à la personne. C'est-à-dire, tu vas vendre ta maladie. C'est à cause de ça, vous savez, si vous avez bien remarqué, dans le temps, c'est-à-dire le temps de nos grands-parents, ils n'acceptaient jamais à ce que quelqu'un vienne faire un sacrifice ou bien que quelqu'un vienne partager des choses aux enfants. Mais aujourd'hui, c'est devenu la mode. Faire un sacrifice aux enfants ou bien donner les choses aux enfants, c'est comme si tu es en train de léguer ce que tu souffres, ta souffrance ou bien ta maladie à ces personnes-là. Et donc, c'est très important ce que vous puissiez comprendre que n'acceptez pas que vos enfants mangent les sacrifices. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Dans le monde spirituel, quand on fait un sacrifice, ça fait beaucoup de choses. C'est-à-dire, on peut même échanger l'aura de ton enfant. Ou bien l'enfant qui reçoit, ou bien la personne qui reçoit le sacrifice est en train de payer un malheur dans la main de cette personne qui vient faire le sacrifice. Parce que c'est un échange, au fait, dans le monde spirituel. C'est-à-dire, quand je viens tout de suite, je te dis que je viens faire un sacrifice. Tu ne sais pas, mon sacrifice est constitué à quoi? C'est le but de mon sacrifice, tu ne sais pas. Si je suis malade de quelque chose que je viens échanger, si je cherche un aura que je viens échanger, tu ne sais pas. Et il y a des personnes qui acceptent facilement à ce qu'on donne des sacrifices aux enfants. Quand tu attends, on dit, c'est les sacrifices, allez-y manger des sacrifices, ou bien donner bonbons des sacrifices, ou bien donner... Non, c'est méchant, c'est dangereux. Les gens n'ont pas compris le fond. Ils pensent que faire un sacrifice, c'est du fait du bien. Non, derrière un sacrifice, il y a un mystère. Est-ce que vous comprenez? Derrière un sacrifice, il y a un mystère. Là où on dit, il y a manger sacrifice, on s'en manger des sacrifices. Attention, attention, attention. Aujourd'hui, c'est devenu la mode. Mais dans le temps, si vous vous rappelez, ou bien s'il y a quelqu'un, des âgés qui sont ici peuvent témoigner, dans le temps, un sacrifice, ça ne se mange pas, ça se jette, ça se met sur le goudron, ça se jette au milieu de la route. Mais aujourd'hui, les sacrifices, ça se donne aux gens. Quand tu donnes un sacrifice à quelqu'un,
C'est un échange que vous faites dans le monde spirituel. On ne se lève pas comme ça pour faire un sacrifice. Quand tu vas faire un sacrifice, c'est quelque chose qui t'empêche d'avancer ou bien il y a quelque chose que tu veux te faire pardonner, mais il y a quelque chose qui ne va pas, qu'on veut. C'est-à-dire tu veux demander à la nature de régler le problème pour toi. Et cette nature-là, c'est quoi? Ce sont ces personnes-là qui vivent dessus. Même surtout même l'argent. C'est un échange d'aura que vous faites sans le savoir. Donc, je voudrais dire à nos parents, nos mamans, nos frères et sœurs, vous qui acceptez vous mangez les nourritures des sacrifices, vous donnez de l'argent, sacrifice, on donne à vos enfants, on partage des bonbons à vos enfants, genre sous forme de sacrifice. Évitez, surtout pour les enfants, évitez. Parce que c'est un échange d'aura. C'est un échange d'esprit. C'est une légation d'une maladie quelconque. Sinon, chaque sacrifice n'est pas fait par hasard. La personne n'est pas rassasiée et puis venir s'asseoir pour dire je vais faire un sacrifice. Non, attention. Attention à nos mamans, attention à nos pères. Vous qui mangez les nourritures sacrifices, regardez bien dans les mosquées. La plupart des personnes qui prennent des sacrifices, c'est les personnes âgées et les personnes qui sont déjà fatiguées, c'est-à-dire les personnes qui sont malades, mal d'une maladie quelconque. Regardez bien ceux qui prennent des sacrifices à la mosquée. Normalement, un sacrifice, c'est comme ça doit se faire. Ça doit se faire. Les personnes âgées, qui n'ont rien à approuver, qui n'ont rien à donner encore à l'humanité. Les personnes qui sont déjà infimes de quelque chose, c'est-à-dire une personne, quand tu vois, tu dis, j'ai pitié, je dois donner à cette personne. Ou bien une personne que tu sais que la personne est déjà bien âgée, il ne doit plus fournir quelque chose dans la nature. Mais faire sacrifice aux enfants, aux jeunes gens, même les personnes adultes. Quand il dit adulte, c'est-à-dire à partir de 30 ans, 35 ans, non, c'est dangereux. Parce que c'est un échange. C'est une légation d'une maladie quelconque que la personne donne à la personne. Et si vous avez bien remarqué, posez-vous la question pourquoi la plupart des gens qui sont dans les mosquées, qui prennent les sacrifices, pourquoi ils ne sont jamais en bon état. Est-ce que quelqu'un s'est une fois posé cette question? Non. Parce qu'on s'est dit, bon, c'est la nature qui les a rendus comme ça. Non, attention les gars. Attention. Il y a un mystère caché derrière que vous ne comprenez pas. Dans le monde spirituel, si tu n'as pas l'esprit ou bien tu n'as pas la connaissance dans la spiritualité, il y a beaucoup de choses qu'il faut éviter. Parce que nous sommes en train de périr, l'Afrique périt, manque de connaissances. S'il vous plaît, il faut partager cette vidéo. Et si désormais vous voyez quelqu'un qui vient faire sacrifice à vos enfants, ou bien faire un sacrifice d'un quartier, ou bien donner quelconque chose aux gens, attention. Attention. Il y a un mystère derrière. Il y a d'autres personnes, tellement ils vont faire du mal, ils veulent juste payer. La clémence. Est-ce que vous comprenez? Et il y a d'autres qui le font avec le bon cœur, c'est-à-dire ils en ont beaucoup, ils veulent donner à ceux qui n'en ont pas. Il ne faut pas confondre, il ne faut pas mélanger les choses. Mais comment tu dois faire pour savoir si cette personne est la bonne personne? C'est là, il faut avoir le discernement, il faut avoir la connaissance spirituelle pour pouvoir discerner. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Si c'est votre humble serviteur, le Togo, le Bénin, on est ensemble. J'arrive, on est ensemble.